Depuis plus d'une trentaine d'années, les centres d'accueil de l'Espoir s'occupent des orphelins de sida et autres enfants vulnérables. L'initiative vient de la sœur Brigitte Marie-Thérèse Meoulou, qui a très tôt compris la nécessité de venir en aide à ces milliers d'enfants abandonnés à eux-mêmes. L'association, aujourd'hui reconnue d'utilité publique, se déploie principalement sur toute l'étendue du territoire. Les enfants sont pris en charge selon une procédure précise et avec des critères de sélection bien déterminés. Les KS, de par sa très grande notoriété, reçoit tout au long de l'année des demandes d'aide des parents et tuteurs. Les modalités de recrutement du centre d'accueil, c'est d'abord l'identification de ces enfants orphelins pour voir le degré de vulnérabilité de ces enfants. Une fois ces orphelins et enfants vulnérables que nous appelons communément les OV recrutés, nous leur offrons donc les prises en charge. Par exemple, la prise en charge psychomotrice, c'est-à-dire quand ils arrivent, nous voulons voir leur poids, leur taille, pour pouvoir faire le suivi et voir s'ils évoluent bien au niveau morphologique. Ces derniers devront accepter le personnel comme leur nouvelle famille et s'adapter à leur nouvel environnement institutionnel. Après cette prise en charge psychomotrice, nous avons la prise en charge psychologique. Nous essayons de détecter les chocs émotionnels que ces enfants ont eus et de les réparer par l'ambiance du centre pour qu'ils se sentent aussi comme les autres enfants. Nous avons la prise en charge psycho-affective, c'est-à-dire que nous revoyons toujours le déficit d'affection que ces enfants ont eu en famille. Et étant une fois ici, nous leur présentons le centre qui est déjà avec les encadreurs et tout ce monde-là. Nous leur présentons le centre comme le substitut parental. En dehors de cette prise en charge psycho-affective, nous avons la prise en charge psycho-cognitive. C'est-à-dire, nous voulons voir le niveau, le degré intellectuel de ces enfants qu'on appelle communément le quotient intellectuel de ces enfants et pour y remédier avec beaucoup d'autres activités comme la lecture, l'apprentissage des tables de multiplication et tout ce qui vient pour essayer de relever ce quotient intellectuel-là. Nous avons la prise en charge psychopédagogique elle-même qui vient donc avec tout ce que nous faisons pour la scolarisation de ces enfants, pour un rendement scolaire meilleur. Nous les inscrivons à l'école, nous nous occupons de leur fourniture scolaire, nous achetons les livres, les cahiers, les crayons, les bics, tout l'accessoire avec lequel ils peuvent étudier. Nous leur donnons même, nous mettons à leur disposition des répétiteurs qui peuvent après l'école les répéter, les mettre de soutien. Et tout cela concourt donc pour un rendement scolaire meilleur. Je suis d'abord très satisfaite du parcours. Déjà que ça n'a pas été facile dès le début. Avec l'aide des maîtres de soutien, des éducateurs, tout le monde a mis la main dans la pâte. Nous avons sur 49 enfants inscrits, nous avons 45 admis. Ils se lèvent à 5 h du matin et de 5 h à 5 h 15, ils sont en train de faire leur lit, de dresser leur lit. De 5 h 15 à 5 h 30, ils font la prière. 5 h 30, 6 h, il ne va qu'aux petites occupations, c'est-à-dire les petites charges.
À 6h, ils vont faire leur toilette. À 6h30, ils prennent leur petit déjeuner. Après la prise du petit déjeuner, ils font des rangs et à 7h, ils se dirigent vers l'école. Quand ils rentrent à 13h, ils font donc le tour de bain. Les filles s'avancent et ensuite elles sont suivies par les garçons. Après tout cela, ils font la table, ils font le service et ils mangent. Ils ont préparé et procuré du pain à ceux qui n'en ont pas. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Après avoir mangé, ils ont un petit temps de pause. Après cette pause, l'animateur socio-culturel qui peut arriver et il les prend. Ou alors, c'est l'animateur sportif selon leur programme. Quand le bus s'arrête, dès que le noir entre dans le bus, les blancs descendent. Parce qu'ils appelaient les noirs les animaux. Donc, ils ne voulaient même pas voir un seul noir à côté. Alors, c'est comme ça donc que les étudiants aussi ont commencé à manifester. À l'époque, il y avait celui que vous avez entendu le nom de Nelson Mandela. Voilà. Nelson Mandela a commencé donc à monter les autres noirs qui étaient à l'université. Et dès qu'ils finissent donc ou le sport ou l'animation culturelle, vers 17h30, les maîtres de soutien commencent donc à défiler. Et ils les prennent pour encore des révisions et des révisions. Donc, ces révisions vont se terminer vers 18h45. Il essaya de glisser sur le sable, comme le font tous les animaux de sa race, mais il n'y arriva pas. Pour éviter cet enfermement, parce qu'ils vivent en institution, ils vont en excursion. Ils ne sortent qu'en groupe pendant ces visites ou ces excursions-là. Les parents et tuteurs sont un maillon important de la chaîne de prise en charge. Ils sont appelés à participer au processus d'encadrement de leurs enfants et de maintenir le lien avec le centre. C'est dans cette optique qu'une plateforme d'information et d'échange, l'école des parents, est mise sur pied et se tient tous les derniers samedis du mois. Nous appelons également les parents à améliorer le niveau scolaire des enfants.
C'est vrai, ce sont les vacances. Ils iront au champ, ils vont vous aider à vendre. Mais pensez également à faire étudier les enfants, surtout la lecture, qui se cultive beaucoup plus en lisant, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas encore bien lire. Ils sortent aussi pour aller en congé. Par exemple, les congés de Noël, ils vont en congé comme tous les autres enfants. Ils quittent un peu le centre pour retrouver leur famille. Après obtention du CP, qu'on les remet donc, on les réinsère donc dans leur famille d'accueil et d'origine parce que le centre ne fait pas dans l'adoption, non. Juste le temps de les encadrer, d'essayer de les relever et de les remettre en famille. Le suivi continue, mais dans ce volet, le suivi est partiel, c'est-à-dire il concerne plus le volet scolaire. À ce niveau, les enfants sont inscrits dans leur établissement par l'éducatrice. Ils bénéficient de fournitures scolaires qui sont achetées et mises à leur disposition. Dans les cas les plus saillants, la prise en charge sanitaire intervient dans certains cas. Et aussi la prise en charge alimentaire, quand nous constatons que l'indigence est avérée dans certaines familles qui n'arrivent pas à prendre les enfants en charge. Ces enfants sont dans le secondaire, l'enseignement supérieur et les cycles de formation. Et spécialement 5 que nous avons à l'association musulmane Darussalam qui sont dans le cycle primaire. C'est seulement parce que, de par leurs us et coutumes, ces enfants ne peuvent pas intégrer le centre pour y vivre. C'est pour cela qu'on leur a accordé cet espace-là de rester chez eux et d'être pris en charge étant chez eux. Depuis le mois de mars, qu'on a mis nos pensionnaires en confinement dans les familles d'accueil ou d'origine, selon les instructions de notre gouvernement, nous leur octroyons une dotation alimentaire ainsi que des produits d'entretien. Il s'agit là de 62 familles. Cette activité nous coûte très cher parce que quand les enfants sont ici au centre, nous nourrissons une bouche. Mais quand ils sont dans les familles d'accueil, il s'agit là d'une fratrie. Quand nous donnons la nourriture, s'il y a 7 enfants dans la maison, c'est la dotation de 7 enfants. La dotation de ce matin que vous voyez là, c'est une dotation pour une vingtaine de familles. Et nous la varions chaque mois. Par exemple, le mois passé, c'était la viande. Ce mois, ce sont les poulets. Et chaque famille a au moins 2 poulets. Nous leur entretenons aussi sur le Covid-19. C'est la raison pour laquelle il y a aussi des masques qu'on va leur distribuer. On donne des messages relatifs au Covid-19 avec des affiches et des pliants qu'on a produits. Vous avez ici devant vous la grande équipe des centres d'accueil de l'espoir, en abrégé KS. Nous avons, n'est-ce pas, des cache-nez. Comment utilise-t-on ces cache-nez? Déjà, on les tient de cette manière. Voilà. On les tient de cette manière. Quand on veut les enfiler, on tient les 2 bouts, tout en évitant de toucher l'intérieur. Et après, n'est-ce pas, on les enfile. Et on prend soin qu'ils couvrent, n'est-ce pas, le nez. Après plus d'une trentaine d'années, plus de 1000 enfants ont ainsi pu bénéficier d'une éducation et d'un encadrement dont les réalités de la vie n'étaient pas
à leurs avantages. J'ai été encadrée au centre d'accueil de l'Espoir et Foulane depuis l'âge de 9 ans. Vraiment, j'ai reçu une éducation qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. J'ai choisi vraiment ma vocation, une profession où je peux vraiment m'exprimer. Comme vous avez pu constater, c'est un institut de beauté, donc je suis esthéticienne cosmétologue. Et vraiment, grâce à mon mari qui est ici, communicateur d'entreprise, cette société a évolué et j'espère qu'elle évoluera encore plus. Je suis vraiment autonome, je suis maman. J'ai perdu mon papa à l'âge de 3 ans et c'est ma mère qui s'occupe de moi depuis que mon papa est décédé jusqu'à présent. Et bon, étant donné que la vie en famille n'était vraiment pas facile, parce que maman, vraiment, ça ne donnait pas. Elle était obligée de s'endetter chaque fois pour nous envoyer à l'école. C'était trop difficile pour manger à la maison. C'était vraiment pas facile. Si l'enfant tombe malade, il fallait vraiment qu'elle s'endette et tout ça. Bon, c'est ainsi que nous avons rencontré un éducateur du centre d'accueil de l'Espoir qui a proposé notre situation familiale à la révérende sœur qui a décidé de nous prendre en charge. Et puis, c'est le centre d'accueil de l'Espoir qui gère mon écolage. Il s'occupe de ma scolarité et tout ce qui va avec. Tout ceci ne peut se faire sans le renforcement des capacités des éducateurs spécialisés et des conseillers leaders des familles, car la société est évolutive et changeante.